Ça finit jamais. Ouais, vous êtes bons les gars, vous êtes bons quand même. Ouais, vous êtes café. Vous êtes bons, franchement. Tu m'as fait du bien là ce soir. Ouais. Arrêtez de vous faire du bien comme ça, il y a des gens qui nous regardent. Non mais et ils sont en train de nous regarder. Suite à l'introduction de cette vidéo, on va arrêter le tournage et aller faire un album à deux. On voit ce qui se passe. C'est la consécration de 15 ans de jeu de guitare, c'est d'être assis sur ce canapé. À jouer avec Swan à travers ses pédales. Ça me fait plaisir. Moi aussi j'ai plein d'émotions là, vous faites vraiment plaisir les gars. Ah ouais, c'est cool. C'est beau. Bon, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de John Mayer. Oui. Et John Mayer, il est quelque part par là, vous inquiétez pas, il regarde. C'est lui qui a réglé les pédales, donc nous on est là juste pour jouer parce qu'il se sentait pas aujourd'hui. Je vous donne quand même un petit sommaire parce que ça va être, je pense, un épisode assez long. Oui. On est un peu trop enthousiaste, donc ça risque d'être long. On va, pour cette vidéo, essayer une approche où on va vous donner à la fois le pédalboard du millionnaire, et à la fois le pédalboard du... Bon, pauvre, c'est pas le bon mot quand même. J'aimais bien le résumer, c'est genre le pédalboard du guitariste et le pédalboard du dentiste. Du dentiste, ouais, c'est ce qu'on voulais pas dire dentiste, non. Désolé. Je voulais pas le dire. Du professionnel qualifié de santé. Voilà. Qui a, je l'espère pour lui, vu le travail qu'il exerce, un salaire respectable qui lui permet de s'offrir un pédalboard de millionnaire. C'est ça. Exactement. Première partie, on va parler de John Mayer. Oui. Parce que vous êtes quand même là pour ça, vous êtes des super fanboys. C'est ça, c'est pourquoi tout le monde est amoureux de John Mayer. Et pourquoi ils ont raison. Pourquoi tu devrais l'être aussi. Voilà. Oui, toi. Voilà, ça on va en parler. Toi, je te vois qui est là, genre, your body is a wonder. Non. Attends un peu, ils vont t'expliquer tout ça. Donc ça, je vais laisser, voilà, ils arrêtent pas de mettre des tâches sur le canapé depuis tout à l'heure. Deuxième partie, on va parler du matos de John Mayer. Ouais. Et troisième partie, on va faire plusieurs morceaux. Ouais. On a
Fin. Slow Dancing in a Burning Room. Ouais, c'est ça. Burning Room. Gravity. Bold as Love. Yes. I Don't Trust Myself with Loving You. Il en manque pas une cinquième là? Bon, c'est déjà bien. Non, mais après, je pense qu'il y a moyen aussi qu'on fasse plusieurs parties de chaque je pense morceau. aussi. Voilà. Et donc sur chacun de ces morceaux, on va à la fois brancher le pedalboard de professionnels de santé. Voilà. Et le pedalboard qui du reste par guitariste. terre. Ouais. Voilà, qui reste par terre. Alors, pour information, quand même, sur ce plateau, aujourd'hui, donc, on a quand même un invité qui est choyé avec un Kelt et un pedalboard qu'on rêverait tous d'avoir. On m'a fait plaisir aujourd'hui. Voilà, hein, je pense qu'il est content. De l'autre côté, moi, comme d'hab, je finis en DI. Le pauvre, il a même pas pris son assistant, on l'a pas prévenu. Bah non. Parce que ça a été décidé hier soir. Bah, c'est-à-dire qu'Alex m'a appelé hier matin en me disant t'as un train ce soir, pourquoi faire? Bon, d'accord, j'arrive. Voilà. Et une fois que t'es arrivé sur Niche, je t'ai dit au fait, t'as pris ton assistant. Bien sûr que non. Non, mais voilà, première partie. Ok. On se piole sur John Mayer. John Mayer, pourquoi tout le monde en est amoureux? Déjà, c'est un beau gosse immense. Il est immense. Il est assez grand. Il est assez grand. C'est vrai. Il est assez grand. Il est tatoué. Ouais. Il joue sur une strat qui est plutôt sexuellement viable. On en parlera plus tard de son matos. Et surtout, c'est un type qui a une carrière de fou furieux parce que ce que je respecte énormément chez John Mayer, c'est vraiment un truc que je trouve délirant. C'est qu'il fait partie de ces artistes qui sont des musiciens de fou furieux, donc reconnus par les musiciens, et qui sont des chanteurs et des songwriters de fou furieux, et qui donc ont de la crédibilité et une viabilité auprès du public, et qui font de la musique finalement. Et ça fait vraiment plaisir. Le type, en fait, il fait relativement l'unanimité de manière générale, et aussi bien sur ses albums et performances acoustiques en guitare-voix qu'en trio, qu'en full band, le type a toujours un bon goût assez indéniable quand même, et des styles capillaires assez changeants, c'est toujours marrant. En t'entendant, je sais pas pourquoi ça me rappelle exact, je pense que t'as dit quasiment la même chose il y a 2 ans. Donc j'en profite pour placer le truc qu'il y a 2 ans, et c'est aussi pour ça qu'on refait cette vidéo, c'est sympa. On a fait une vidéo avec Swan quand on était encore tout timide, débutant sur YouTube. Je n'étais pas majeur. Si, quand même. Si. Ouais. Peut-être pas aux US. Réfléchissent les bâtards. Peut-être pas aux US. Donc voilà, regardez cette vidéo. Je pense que c'est sympa de comparer l'évolution aussi. Alors si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, tu as parfaitement raison. Tu as très très bien dit tout ce que tu as dit. Je suis d'accord. C'est ça que j'aime bien, il répète pas ce qu'on dit, il te dit oui. Non, mais voilà, c'est ça, t'as très bien expliqué pourquoi John Mayer fait en règle générale l'unanimité. On pourra peut-être après reparler quand on aborde le choix des morceaux sur comment il a fait ça, parce qu'il y a une progression assez intéressante entre les 2 premiers albums. Mais ouais, non, c'est quelqu'un qu'on adore. Bah ouais, donc voilà, donc on en parle beaucoup trop. Le matos de John Mayer. Ah oui, c'est une conversation sur laquelle on pourrait rester un certain temps. On va essayer de faire ça court. En règle générale, il y a certaines constantes. Une guitare avec 3 micros simples, peu importe la marque, en général de forme stratoïde. Oui, voilà, c'est bon. C'est splitté, c'est bon. Voilà. Encore une fois, on parle de règle générale. Il a été vu utiliser SG, il a eu 335 sur la période trio, il a fait des choses comme ça. Non, c'était une Jackson. Ouais. Charvel bleu et la Dinky rose. La Dinky rose, oui. Wow. Il a, voilà. Mais on parle à ce moment-là plus d'exception, donc de variables que de constantes. Mais en général, on va l'associer à soit la Black One, qui est son ancien modèle signature de Fender, la Strat de 63 qui joue encore beaucoup live et notamment sur des chansons comme Slow Dancing, The Burning Room, des choses comme ça, et plus récemment son modèle chez PRS, la Silver Sky. Je pense qu'on peut rapidement parler des amplis parce qu'on va passer un certain temps sur le pedalboard. Alors les amplis, pareil, constante et variable, hein, on reste sur le même concept où on part sur des amplis qui sont extrêmement américains en termes de leur voicing, et on va parler de beaucoup d'amplis Fender. Ça c'est bien. Pour démarrer. De bonnes choses. Voilà, des Deluxe, des Tweed, mais des Tweed un petit peu sur la fin, avant d'arriver sur le type de Fender qui va conserver après, ça va être les Fender Concert et Showman ou Showmaster, je me souviens plus exactement. Il a beaucoup joué sur Turok aussi, de John Mayer. Alors il avait un modèle signature, c'était l'évolution
solution, en fait, une fois qu'il s'est arrêté sur ce type d'ampli Fender, qui font toujours partie de son rig, il a eu 2 amplis signature, un par Turok, qui était un classic reverb un petit peu modifié, mais sur la base, voilà, on est sur des amplis qui sont super clean, avec en général de la reverb. Ouais. Avant de passer sur un ampli signature chez... je peux pas t'aider là. Je peux pas t'aider. PRS. PRS. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait un ampli PRS. Avec un ampli signature chez PRS. Pour moi, c'était tellement anecdotique ce truc. C'est vrai que. Mais en général, là maintenant, on est sur des rigs où il a 3 amplis. Il s'embête pas à faire du wet, dry, wet ou quoi que ce soit. Les amplis sont tous allumés, tous ensemble. Et ils prennent tous tout. Les pédales. Bon, il y en a. Il y en a un paquet. Je pense qu'on va pas toutes les citer. Alors je peux, hein, dans l'ordre de... ouais, tu peux. Dans l'ordre de chaînage, sur les derniers tours, et je dirais à partir de Continuum, on est sur quelque chose comme Wah Accorder, Kili Katana Boost, ensuite Clone Blues, Blues Breaker, en sachant qu'il y a une période Blues Driver de Boss sur le John Mayer Trio, sur laquelle il avait également échangé le TS10 pour un TS9 ou 808. Mais sinon, on va rester après TS10. En général, un autre Boss Katana. Là, on va passer sur la Qtron en envelope filter avec un Boss OC3 dans la boucle d'effet. Là, on met le delay. Alors évidemment l'Aquapousse, mais également l'autre delay, celui fait par l'anglais là qui coûte un rein aussi. Pete Cornish. Attends. Donc il a quoi? Il a un délai Pete Cornish? Ouais, un delay, il a utilisé plusieurs autres pédales, notamment un drive de Pete Cornish également, mais en règle générale, celle qu'on retrouve le plus régulièrement, c'est le delay. Et après ça, on a une Strymon Flint. Ok. Ah, c'est bien, Je dirais que ça, c'est pour la base. Après, il y a eu quelques autres modulations qui sont venues se mettre ça et là. J'ai parlé de la Wah au début, c'était là récemment une Wah exotique qu'il utilise. Après pour la Leslie, c'est chorus d'hiver et variété. Voilà, c'est ça. Pour la Leslie, en fait, il avait aussi une vraie cabine sur scène. Oui, bien donc, sûr. Donc parfois, il avait la pédale, je pense, pour des raisons de simplicité, de praticité, pardon. Oui, parce qu'il faudrait pas qu'il risque d'être un peu plug and play, quoi. Voilà, si tu veux, mais non, il a et puis après quelques changements droite à gauche, on l'a vu utiliser d'autres types de clones autres que les originaux. On l'a vu avec Archer de J-Rocket. On l'a vu utiliser d'autres types de Tube Screamer et même d'autres overdrive en général. Mais après, il fait un truc parfois où il sait qu'on va regarder et du coup, c'est peint en noir. Oui. Et il peint ça en noir pour que soit là, genre. Emmerder le monde. C'est quoi? Tu veux savoir? Tu sauras pas. Ça, c'est marrant. En fait, il interagit avec sa communauté. Ouais, c'est ça. Je pense que d'ailleurs, il doit être à un stade où il s'en fout de son pedalboard, mais il le fait juste pour la communauté. Absolument. Pour que tu regardes et que t'as un mec qui aille regarder comme ça, qui aille dire c'est quoi cette nouvelle pédale, machin. En vrai, tout ça c'est faux et c'est tout Axe-FX. Alors on le voit beaucoup sur des campers. Ouais. En fait, ouais, bien sûr, il a énormément tourné avec des campers, il en utilise tout le temps et ça marche très très bien. Le pedalboard. Alors. Il a été conçu avec Guillaume. Et le pedalboard aussi. Ouais. Max et moi-même. C'est un... Waouh. Donc, je pense qu'il y avait une intention de faire quelque chose qui était à la fois suffisamment proche pour pouvoir dire oui, je suis dans le ballpark de John Mayer et c'est plus ou moins les sons et le type de pédale qu'on va retrouver, mais à la fois de rien prendre de ce qu'il a vraiment sur le board. C'est pour, parce qu'on n'a pas envie de faire le fan. Non, parce qu'on n'a pas les non, mais même pas, c'est que ça m'embête sur Palf de dire il te faut absolument cette pédale là parce que c'est elle qui l'utilise. Oui, d'accord. C'est dans ma volonté de dire en fait tu peux utiliser n'importe quelle pédale tant qu'elle est bien réglée et que tu l'as bien combinée. Et en fait, je pense qu'avec ce board, il y a peu de choses qu'on n'arrive pas à faire. C'est vrai. Dans l'ordre inverse, c'est mieux parce que commencer par la Wah sans avoir la base de son. Inverse, oui. C'est triste. Les aiguilles. Donc on part de l'ampli, on va revenir à la guitare. Oui. Moi je préfère comme ça. Oui. Ok. La reverb. Donc normalement. Tu la connais, tu vas pouvoir nous en parler un peu. Il y a eu un moment, avant de mettre ça, il y a eu un moment où on a quand même hésité à vous mettre un écho fixe. Ouais.
il y avait les Cofix, il y avait aussi, enfin on aurait pu utiliser la reverb de l'ampli parce qu'au final la Flint et la No Neighbor qui l'utilise sur son pedalboard à lui, c'est vraiment pour des usages spécifiques. Donc en fait, si je résume, il faut la reverb d'un ampli Deluxe Reverb Blackface ou autre. Voilà, frère et sœur de l'époque. Reverb à ressort. Voilà, reverb à ressort d'un ampli qui déboîte. Ouais. Donc si vous avez un ampli qui déboîte, bah, vous montez la reverb de l'ampli. Ouais. Si vous n'avez pas ça et que vous avez vraiment beaucoup de budget, vous prenez un Ecofix. J'en ai un juste derrière moi. On s'est quand même interdit de le brancher. Oui. On s'est interdit de le brancher. Il est dans la boîte derrière. Donc ne regardez pas. Ne regardez pas. Ne regardez pas. Bah, tu vas en vendre ou tu veux pas en vendre? Non mais si je mets ça, malheureusement, on va être dégoûté de la vie. Oui. Voilà, on va Donc tous... la reverb. Donc si vous n'avez pas de reverb à ressort, il y a des simulations numériques. Honnêtement, c'est pas pour vendre ma crèmerie, mais je trouve que c'est pas au niveau qu'une vraie reverb analogique. Et c'est pour ça qu'on vous recommande la White Whale de Crazy Tube Sock. Elle est mortelle. Elle est mortelle. Non, elle est la White Whale est mortelle. Elle est excellente. Et là on a mis la Element parce que tu l'as aussi beaucoup travaillé. La White Whale est mortelle. La White Whale est mortelle. Ça fait, oui, non, puis il y en a, maintenant on a la chance d'en avoir pas mal avec celle-ci, avec la Karl On a Martin. la Karl Martin qui est cool aussi. Mais c'est vrai que Element propose quelque chose d'un peu plus... Parce qu'il y en a des longues, des reverbs sur John Mayer. Il aime bien la reverb. Ouais. Et du coup, c'est vrai qu'avec le truand en dessous... Là, on a caché le truand sous la table basse. On a de la longueur, quoi. Donc voilà, c'est ça qui a fait quand même décoller la marque Anna Sands en 2019. Et c'est pour ça que je pense que c'était bien sur ce registre-là de la ressortir. Absolument, elle a tout à fait sa place. Et puis voilà, je l'ai utilisée dans d'autres vidéos, parce que c'est pas la première. Hein. Et elle est bien. Elle est bien. Tu veux envoyer un petit coup de mount? Je l'ai acheté en cours de route. C'est mieux quand on la joue plutôt que la frapper quand même. C'est ainsi qu'on en arrive au délai. C'est ainsi qu'on arrive au délai. Alors, le délai, qu'est-ce qu'il utilise, John Mayer? Il utilise l'Aquapus principalement la Wayuge de Wayuge. Elle est incroyable. Donc, je crois qu'en vrai, je l'ai en bas. Ouais, mais bon, voilà, encore une fois. Je crois qu'on l'a, mais je suis pas sûr. On veut pas modeler exactement. C'est un délai Bucket Brigade, l'Aquapus, du coup? Oui, il me semble. C'est un analo. Un delay analogique. La Utopia, c'est toi qui me l'as demandé parce que tu as l'habitude de jouer dessus sur le tournage là. Elle a des répétitions qui sont claires. Oui. C'était notre objectif. C'est complètement l'opposé d'une carbone copie qui a des répétitions chaudes et sombres. Oui. Voilà, nous on est sur un truc clair mais qui reste avec la chaleur d'un analo, tu vois. Oui. Donc toi, c'est ce que tu conseillerais du clair? Alors, pas nécessairement. Je trouve que j'ai demandé la Utopia parce qu'elle sonne bien. Honnêtement, là, on est sur un niveau de détail où si vraiment vous êtes fan à ce point-là, attendez, allez sur Reverb, trouvez une Aquapus Mark I et voilà. C'est tout. Ouais. Si vous voulez quelque chose qui va bien sonner et qui va être suffisamment proche de ce qu'il a, honnêtement, la Utopia, moi, je l'aime beaucoup. Elle sonne très bien. Cher, je pense. Voilà, et ça ira très bien aussi, donc vous embêtez pas. Quoi. Bon, bah vas-y, un petit riff et je t'active la Reverb puis la Utopia. Donc la Element puis la Utopia. Allez, c'est parti. Il y a de la texture là. C'est quand même marrant qu'un sol nous fasse décoller. Hein. Alors, là, tu vois, quand tu joues ça, je trouve ça magnifique, mais en même temps, je me dis, il manque absolument un drive. Pour que un tout petit drive. Non, mais au moins un. Au moins un, parce que là. Que veux-tu dire un? Non, mais au moins un. Parce que là, t'as une texture qui est vraiment spatialisée, quoi. C'est Metal Zone. Alors, non, mais je court-circuite un peu le chemin, mais je prends un drive et refais la même chose, je pense que ça va rien avoir. Mets-moi le Savage. Allez, vas-y.
rajoute un peu de... un peu de oomph, voilà. Ça, et je sais pas si c'est parce que c'est plus fort, mais j'ai l'impression que ça drive bien les effets qui sont derrière pour qu'ils te donnent non, un meilleur... j'ai l'impression que l'effet marche mieux si tu viens lui taper un peu dedans, tu vois. Non, mais c'est vrai. Et puis, en plus de ça, en arrivant, tout ça, c'est en face de l'ampli. Il n'y a rien dans la boucle. Et du coup, tu vas attaquer le préampli différemment aussi. Et je trouve que, enfin, ouais, il y a quelque chose pour... C'est une reverb qui va attaquer le préampli comme ça. Elle va sonner différemment que si elle était intégrée à l'ampli. C'est ça. Non, c'est très agréable. C'était tout doux. Tu as demandé un enveloppe filter. Oui. Je l'entends très bien, l'enveloppe filter, t'inquiète. Mais c'est quel morceau, du coup? Rappelle-moi. I don't trust myself with loving you. Bon, c'est pas exactement... Ouais, mais peut-être plus avec ça. Avec ça, vas-y. Là c'est bien. Donc pour ce passage là, tu vas quand même utiliser un drive et une reverb. Ouais. Et là, on a mis la Aguilar Filter Twin. Parce qu'on a fait un comparo avec Swan et Antonin, ça a été la gagnante, si je me souviens bien. On a vu que de toute façon, tous les enveloppes filters designés pour basse marchaient vachement mieux. De toute façon, Mais il me semble que c'est le Qtron qui l'utilise, lui. C'est le Qtron, ouais. Le Qtron, et en plus de ça, c'est le Qtron avec un octaveur de Boss dans la boucle du Qtron. Donc c'est... Et quelle octave il met, tu sais, ou pas? Un OC3, je crois. Ouais, c'est un OC3 et c'est un octave en dessous. En dessous? Ouais, c'est un octave plus grave. C'est coquinou, ça. Ouais, bah parce que... Ça épaissit un peu tout. C'est ça, parce que t'as le pass haut sur l'envelope filter qui va te faire monter la note, et du coup il compense avec l'octave inférieure. Non, c'est super bien fait. Très coquinou. On arrive sur la section gain. Oui. Et là, c'est le drame. Alors, on vient de passer 30 minutes sur la section reverb delay. Non, on va essayer d'aller un peu plus vite sur ça, et je vais vous expliquer pourquoi on a mis tout ça. Ouais. Et tu me dis si je me trompe. Ouais. Alors, la Borealis de Tonwave, c'est notre artisan portugais qui fait des super pédales. C'est vrai. Alors, TJ, je suis en rupture de caramel, j'aurais aimé te la faire essayer. Ouais, j'ai plus de caramel mou pour... Je suis en rupture de caramel. Non, c'est vraiment un dealer, toi. C'est pour mon fourgon blanc, ma fourgonnette, tu vois. Je veux plus tendre les caramels pour attirer la Alors c'est vrai que je connais pas du tout. La caramel, c'est son... Ni le caramel, ni ce en fait, ce mec, il est vraiment talentueux. Okay. La caramel, c'est son interprétation de la Tube Screamer. Ok. Magnifique. Il y a les basses qui te manquent, il y a tout ce qu'il faut. Ça aurait été mortel pour cette vidéo. La Borealis, c'est son interprétation du Dumble. Pourquoi on l'a mis sur le board? Nous, on en a pas besoin, perso, tout va bien. On a un Kelt, ça va, la vie est belle. Mais vous avez peut-être un beau Fender. Ah, mais oui, c'est ça qu'on avait dit au téléphone. Oui, c'est ça. Vous avez un beau Fender, tout va bien. Voilà. Si vous avez un Marshall JCM 800, on peut rien pour vous, vous ferez pas John Mayer. Voilà, ça c'est mort. Par contre, si vous avez un ampli clean à lampe mignon, mais qui n'a pas le côté Dumble, vous mettez la Borealis, c'est gagné. Ouais. L'écho à bande, oui. On ressent en fait une chaleur dans son son. Moi, il y a un truc qui me rend dingue sur son son, c'est vraiment le côté ampli crunché. Et ça, on aura du mal à le faire aujourd'hui. Ouais. Alors, du coup, on va apporter de la chaleur avec la tape préamp. La tape préamp, elle va vous défoncer certains aigus. Elle va vous enlever les aigus énervants et elle va vous donner des harmoniques très sympas parce que c'est inspiré des échos à bande. Donc c'est pas ce qu'il utilisait John Mayer, mais je me suis permis cet ajout. Ça doit être parfait pour cette gratte qui est ultra bright. Voilà, cette gratte est très bright, ça va le faire un truc. Ensuite, la carbone, on est tous d'accord là-dessus. Si vous cherchez une blues breaker, cherchez pas plus loin, la carbone. Que ça défonce un peu sa race. Voilà. C'est le jazz sur 10 quoi. Ça a été la gagnante du comparatif blues breaker. Ouais. Ça a été ta gagnante de comparatif de Marshall Inobox. Ça a été ma gagnante dès que j'ai passé la carte bleue. Voilà, c'est la carbone. Ouais. Tu m'as dit qu'il fallait une TS10. Ou similaire. Voilà.
C'est pour ça qu'on est parti avec l'Antares. Pour quelle raison, en quoi la TS10 diffère de la TS9? Ça peut être intéressant de le dire parce que c'est pas. Ouais, bien sûr. C'est la quantité de basse qui va rester dans le son. Donc on a toujours la même bosse de bas, bas médium. Et la TS10, le circuit est très très légèrement différent et va avoir un résultat qui sera peut-être un petit peu plus crémeux, un petit peu plus plein en termes d'égalisation. Et l'Antares, c'est pas nécessairement basé sur une TS10, mais comme on a beaucoup plus de range sur le tone, ça peut te permettre de conserver. C'est pas aussi poussé dans les médiums, mais on retrouve un peu le même esprit avec une égalisation qui est plus pleine et qui va vous permettre d'arriver à ce genre de résultat bien crémeux. Et puis elle est rose. Et elle sonne mieux. Alors attention, normalement elle est noire. Celle-ci est rose. C'est l'édition spéciale Palf. Bienvenue à la maison. Mais je vais repartir avec la moitié de ton board là. T'inquiète. Une clone, lui c'est laquelle? La gold, la silver, C'était principalement silver. Ah bah c'est ma préférée. C'est ma préférée, j'adore. Celle qu'on a vue le plus souvent en tout cas. Bon évidemment il n'y en a pas qu'une. Horsey. Silver. Horsey, il me semble. Ouais, il voulait le petit dessin quand même. Et on l'a vu en utiliser plusieurs. On l'a vu utiliser des gold, on l'a vu utiliser des non-Horsey. Plus récemment, on l'a vu utiliser une version qui a été complètement peinte en noir. Et on sait pas si c'est... J'ai vu ça. Voilà, c'est juste pour alimenter un peu le mythe. On l'a vu utiliser des J-Rocket Archer. On l'a vu utiliser... La Silver de J-Rocket la Jeff Beck. Ah, la Jeff Beck. La Jeff Beck, qui est exceptionnelle aussi, ouais. On l'a reçu aussi celle-là, ouais. Il paraît que c'est bien. Donc voilà, la Savage. La Savage. Alors ça, c'est quand même, pour rester corpo, la Savage Mark II, qui est plus transparente que la Mark I. Mais quand tu pousses le gain, t'as vu que t'en as des mids, t'inquiète. Ouais. Et puis on reste sur une... Enfin voilà, dans la manière dont John l'utilise, les réglages sont presque tout le temps les mêmes. Ouais. Et ça va être d'avoir le gain. Bon, là, du coup, comme elle est un peu plus clean, j'ai poussé plutôt côté gain. Mais on va avoir la tonalité et le volume général un peu au-dessus de midi. Le gain un poil avant ou juste à midi. Et donc voilà, c'est assez conventionnel. On fait clipper, on utilise quand même le son de la pédale, mais sans nécessairement ajouter de la distorsion ou quoi que ce soit. Et tu m'as dit qu'il fallait un clean boost. Oui. Le katana, normalement, on aime bien le katana. Chili katana, ouais, excellent. Mais je me suis dit, je vais te faire découvrir quelque chose. Voilà, parce que je n'ai jamais essayé ça. Le High Headroom Pop Top Boost. C'est la pédale. Ça, on l'a découvert il y a déjà, franchement, peut-être un an sur Internet. Je pense à un truc comme ça. Je m'en suis jamais remis. Voilà. C'est qui? C'est Milkman? Milkman, ouais. Ils ont fait un clean boost qui n'est pas clean. Enfin, qui est clean au début, puis qui peut ne plus l'être, si tu le demandes. Et c'est quand même un clean boost à 300 balles. Alors moi, ce que je te propose, c'est que je vais faire ça, déjà. Question de principe. J'avais baissé le mix juste pour ça, là, mais voilà. Oui, non, mais c'est très bien. Et après, on peut faire ça, dans l'ordre là. D'accord, on commence par là. Voilà. Et on rajoutera les solutions après. Voilà. Et on va faire un truc... un peu moustachu. Donc je te les ajoute dans l'ordre. Il s'en remet pas là. Arrêtez. Arrêtez.
Voilà. Stacologue expert, explique-nous. Explique-nous. Alors, qu'avons-nous fait? Mon cher Jamy, Mon cher stacologue. mon cher stacologue, ce qui s'est passé, c'est qu'on a effectivement mis donc la cabronne en... Putain, ça va rester. En base de son. Rien que ça, déjà, ça m'a convaincu qu'il m'en fallait une, bref. Ouais. Tu le savais déjà. Et en fait, là, Alex est vraiment allé explorer. Donc, il y aura évidemment, j'imagine, des inserts de la caméra du haut, mais il est allé explorer les différentes combinaisons. Et ben là, il n'y a pas besoin d'insert là tout de suite. Bah, t'es en train d'expliquer des choses, non? Oui, mais c'est vachement. J'aime bien quand tu me. Voilà. Je te bouge le manche. Ouais, quand tu me corriges le bout. Alors, putain, je suis désolé, coupe là, celle-là, je peux pas la. Enfin, la blague, hein, pas là. T'es venu tout bêtement en fait pousser la carbone à chaque fois avec un drive différent, puis tu les as tous stackés, ce qui est génial. Et alors ça, c'est un truc qui m'a complètement mis sur le popotin, le Royal Popotin. C'est vraiment de me dire que d'habitude quand tu stacks autant, ça fuzz dégueu. Non mais tu sais, ça peut. Ouais, ça peut. Et là vraiment non. Et au milieu, donc on a tout stacké, mais en même temps t'en as enlevé une de temps en temps, t'as fait que des couples de deux et tout. À chaque fois ça déboîtait. Tu peux faire plein de couples. Et le stack complet, c'est énorme parce que quand t'avais les 3, t'avais le son et t'as rajouté ça, j'ai fait ouais mais là t'as le sustain en plus, vraiment genre magnifique. En fait les 4 ensemble t'es au summum. Moi je regardais pas spécialement ce que tu stackais, je regardais la tête de Guillaume quand il jouait. Moi j'ai rien regardé. Et non mais toi tu veux, ça a fait, de me mettre, ça a commencé, ça a fait la carbone, ouais, là on t'arrête, ok, là ça va être, ouais, la high drum. Bon, là, on a des petits problèmes logistiques, faut que tu ailles prendre ton avion. Ouais. Donc on va couper cette vidéo et la reprendre à deux. Bah en fait ouais, je pense qu'on peut se quitter là tous les trois sur un petit jeu ensemble, ça serait marrant pour se dire au revoir. Okay. Si vous avez envie. Mais moi je joue avec Swan donc à 300 BPM. Et je t'emmène à l'aéroport et après on continue sur le petit board ensemble. Oui si tu veux, allez. On fait ça? Allez. C'était un plaisir, je vous aime beaucoup tous les deux. Moi aussi je t'aime. Pareil. Bon, nous revoici. Écoutez, on revient de l'aéroport. Guillaume nous a quittés. Non, il est juste rentré chez lui. Hein. Oui, non, bah oui, il est rentré chez lui. Voilà. Oui, bah il nous a quittés. Non, mais du coup, tout ça pour dire que on s'est fait effectivement dépasser parce que c'était trop cool, ça sonnait trop la mort. Donc du coup. Alors certes c'est la fin de la vidéo navrée, enfin on est sur la fin, mais on va plutôt prendre le parti de vous avoir fait le board à la John Mayer et puis vous montrer ce que moi j'ai utilisé pour accompagner du coup Guillaume dans une esthétique un peu meilleurisante aussi. Puis on n'a pas menti au final parce que quand même Guillaume il les a tous fait tout seul les morceaux. Ah bah ouais. Donc voilà, au final il a fait les morceaux. C'est vrai que le AB risque de faire un peu timide sur une simulation. Voilà, c'est ça. Donc finalement, ça n'a pas grand intérêt. Donc, on va vous montrer ce que j'ai utilisé pour l'accompagner, qui franchement sonnait chouettos, quoi. Tu veux juste mettre un coup une dernière fois dans la simu, et après on va se mettre sur le Celt. Ouais, d'accord, c'est juste pour le rentendre une dernière fois. Hop, voilà. Ça sonnait comme ça, en gros. Ce qui est toujours moins agréable qu'un ampli.
Mais s'il faut, vous, au niveau de YouTube, c'est bien. Ouais, là on est en DI, hein, du coup, avec une simulation d'ampli, la ACS1 de Walrus, qu'on connaît bien. Qui est, du coup, bah, moi je suis content que tu puisses te brancher sur le Kelt. Ouais, carrément. Et bah, vous savez quoi, petit insert, petite magie du montage, et puis tout ça sera passé en une fraction de seconde. Hey, putain, comment tu réfléchis. Ah oui, bien. Et ouais, tu vois ça? C'est professionnel bien. comme ça. Alors, bon, on reste dans l'intervision le son dans l'oreille. Viens, vas-y, envoie. C'est bien. Ça joue un dumble activé, on sait jamais. Bah non, parce que c'était activé en base du son tout à l'heure. Voilà le son qu'on a en comparaison dans le Kelt. Bah, c'est pas le même type d'ampli, pas le même. C'est bien dans un vrai ampli quand même. Oui, alors après la ACS1, on était sur une simulation de Fender pour le coup plutôt parce que c'est ce qu'on avait dessus. C'est bien quand même dans un vrai ampli. Hein. Oui, non, c'est très bien. C'est différent. C'est différent. Ce board est petit, là, du coup, on s'est limité à 3 pédales. Je compte plus la simulation d'ampli. Ouais. On s'est limité à 3 pédales. C'est tout petit sur la table basse. 4, on est fou. En fait, l'idée au départ, c'était effectivement d'avoir 2 budgets complètement différents. Mais finalement, on n'a pas fait ça, mais on a gardé la même idée. C'est-à-dire que je vais partir de la fin et du coup, regardez ce qui vient juste devant l'ampli, c'est la Lighthouse du coup, qui est un delay que j'adore et surtout, on a dessus un petit préamp. Alors là, il est désactivé. Ouais, il est désactivé. Mais elle a toujours cette petite couleur. Le delay est quand même très 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 chouette. Et on venait lui ajouter la Unobtainium. de Crazy Tub Circuits, les circuits des Crazy Tubs qui déboîtent. Celle-là, normalement, ils l'ont bien vue. Parce qu'avec Guillaume, on a parlé dans beaucoup d'épisodes et vous l'avez vu sur internet. Elle est sortie, alors à l'heure où on tourne, elle est sortie il y a 2 semaines. Mais bon. Elle est à mon avis, ils l'ont vue. Hein. Et elle est vue de partout, donc le canal gauche qui était toujours activé et qui donne quelque chose un peu comme ceci. Donc, je précise un truc. T'as présenté celle-ci en deuxième, mais c'est pas pour rien. Parce que c'est bien la deuxième pédale que l'ampli reçoit. Oui, c'est ça, oui. Parce qu'en fait, la Ego Driver, pour que vous sachiez, elle est câblée dans la boucle d'effet de la Unobtainium. Et bah, ça marche. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, elle est entre les deux moustaches. Elle est entre les deux moustaches. La Ego Driver, vous la connaissez sûrement. C'est une inspiration de Tube Screamer avec un haut headroom. Qui déboîte. 18 volts de headroom, tu l'utilises souvent. Ah bah moi je l'utilise comme un gros bâtard dans ce réglage là d'ailleurs, donc en fait regarde 100. Bah voilà, en gros voilà, donc ça c'est le son que je vais utiliser pour accompagner Guillaume. Évidemment j'ai une télé là en l'occurrence, c'est pas une Strat. Oui, évidemment. Beaucoup plus sombre. Beaucoup plus sombre que la Strat. En fait c'est vraiment les deux extrêmes. Ah oui, c'est ma gratte est plutôt sombre et la Marceau est ultra bright. Voilà. Donc voilà, on est vraiment passé d'un monde à l'autre. On a dû mater la Marceau et éclaircir un peu la mienne. C'est pas une mauvaise. C'est ça. Voilà. Et on n'a pas présenté la Centaur. Ah oui, donc la Centaur. Là, le côté de Centaur de la Unobtainium qui est en mode buffer bypass, voilà, avec la possibilité de modifier les basses. Voilà. Bon. Franchement, avec ça, t'as de quoi faire la blague quand même. Hein. Ouais, complètement. Là, on est sur 3 étages de gain et un délai. Plutôt chouette, voilà. Il te faut absolument une reverb d'ampli.
Voilà, c'est exactement. J'étais en train d'y réfléchir. Ouais. Merci, je me disais, il y avait un truc qu'on s'était Il te dit, manque la justement. reverb d'ampli, et là en plus, il t'a fait la blague, il y a la reverb à 0 sur le Celt. Voilà, donc en gros, la reverb, on s'est permis de pas en mettre. On s'est dit qu'on gardait vraiment 3 pédales là-dessus. Ouais. Parce que la reverb, déjà, on en a parlé de manière assez étendue avec Guillaume, et que ça aurait été le même principe. C'est en ça. gros. Et que vous pouvez l'avoir sur un ampli, en post-prod si vous êtes en studio. Éventuellement, un ingé son peut vous en mettre un peu. Bon, C'est ça. Non, mais vraiment, avec ces 3 pédales, il y avait t'as de quoi d'autres jouer. solutions. Voilà, là T'as de pour quoi moi, jouer, avec ces 3 pédales, on peut complètement. Tiens, je te mets de la reverb comme ça Voilà. illustre le truc. Allez, vas-y, pendant que je fais le babouin, Braillard est empoté. Comment finir une vidéo sur John Mayer sans John Mayer? Voilà. Bon, en gros, avec Michael Jackson donc. Oui, c'est ça. Bon, voilà. Moi, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Voilà, je pense qu'on n'a pas besoin de passer réellement plus de temps dessus parce qu'on a déjà parlé énormément de tout ça. C'est un petit board qui peut vous permettre, en gros, avec, si on récapitule, en gros, une type clone Centaur. Juste après une TS, sachant que John Mayer passe son temps à échanger les deux sur son board d'ailleurs, enfin à les intervertir, donc l'une avant l'autre et puis inversement, une Dumble like, Ouais. et puis un delay et une reverb dans le sens où vous pouvez l'avoir sur votre votre ampli. Vous êtes déjà pas mal, en fait ça va beaucoup se jouer, notamment forcément sur une strat au micro-manche ou à la première position intermédiaire là. Ouais. Donc les positions qu'on appelle 5 et 4, bon, enfin on s'en fout, micro-manche ou micro-manche Manche et, ou intermédiaire, manche quoi. Ça se joue beaucoup là-dessus, c'est pas mal du tout, et franchement, moi je me suis pas remis du son qu'on avait avec Guillaume, quoi. Et, Oui, non, et là, ça a été un plaisir de il jouer était, avec lui. il était dans de bonnes conditions et il était possédé. Ouais, complètement possédé. ouais non, c'était une chouette vidéo. Ça Bon, fait j'aurais le bien aimé jazz. finir avec lui. En plus, on aurait pu jeter des fleurs, mais lancer des fleurs. Bah, tu peux les jeter, On les peut lancer, les jeter, tant lancer, que ouais, la ça- réception est bonne. Mais voilà, en tout cas, bon, je suis très content de nous avoir accueillis sur le plateau pour faire ça. Ouais, c'est trop cool. Et t'as quand même pris un train juste pour cette vidéo. Bien sûr. Et Ouais. je vais en reprendre un juste pour rentrer chez moi. Il y avait pas que ça. On a quand même fait des bons petits restos, c'était sympa. Voilà, c'est ça. C'était sympa. Voilà, personne n'a bu des coups hier soir. Alors, Voilà, on se dit à très vite pour de prochains épisodes. aventure, Et prochaine slash, aventure. Ouais, moustache. Ouais, moustache. Ouais. À très bientôt sur Palf. Ciao. Prenez-les toutes sur palf.fr. Salut la façon qu'on marque.